on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter et parler un petit peu du défilé Jacquemus qui a eu lieu hier à Paris-La Villette dans un hangar. Et contre toutes mes attentes, ça m'a surprise, mais le défilé m'a beaucoup plu. Et du coup, vu que Jacquemus est un créateur très jeune, on va voir ça juste après, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que on a des jeunes talents et qu'il faut les supporter tout simplement. Du coup, ça va être une vidéo assez simple et vu que vous m'aviez dit sur Instagram que ça vous intéressait les vidéos d'analyse de défilé, et ben let's go. Simon Porte Jacquemus, donc Simon Porte de son nom, est né en 1990. Il a à peine 8 ans de plus que moi, donc petite remise en question. Et il est né à Salon de Provence dans le sud. Il a fait toute son enfance dans les champs parce qu'il vient d'une famille agricultrice et il est monté en 2008 à Paris pour faire l'ESMOD, donc une école de mode. Sauf qu'il a commencé le cursus et arrêté presque tout de suite pour devenir directeur artistique chez Citizen K. Sauf que la même année, donc toujours en 2008, alors qu'il a à peine 18 ans, sa mère meurt. Et à ce moment-là, il le dit lui-même dans des interviews, il a un déclic et il décide d'être créateur et de créer ses propres vêtements. Il crée Jacquemus, qui est le nom de jeune fille de sa mère. Sauf que au début il galère un peu, il a aucun moyen, alors il connaît pas grand monde de l'industrie. Donc finalement il fait des espèces de mini happenings où il fait porter ses créations à ses amis. Et comme ça, de fil en aiguille, il fait un peu le buzz, il se fait remarquer, jusqu'à être invité pour sa première Fashion Week en 2013 à présenter sa collection à Paris. Et c'est en 2015, donc à peine 2 ans après, qu'il remporte le prix spécial du prix LVMH, donc un prix de prestige. Et depuis, il fait complètement partie du paysage mode français, notamment du côté des jeunes créateurs qui sont en train d'émerger, même si lui n'émerge plus parce qu'il a déjà fait son nom quelque part. Souvent, ses créations, donc maintenant il a lancé aussi sa ligne homme, c'est des créations qui tournent autour du thème de la Méditerranée, qui sont très solaires, la collection de la Riviera, très marquée par la figure maternelle. Et cette saison, pas vraiment, enfin encore bien sûr ses influences, ses racines là, mais ça a quand même pas mal changé, ça a beaucoup évolué. C'est pour ça que je disais au début que j'étais très surprise. Le titre de la collection qu'il a présenté hier s'appelle La Collectionneuse, qui est pris d'un titre d'un film de Romer. La boucle d'oreille vient de tomber et de se casser, donc désolée pour ce faux raccord boucle d'oreille. Je suis ravie. Qualité. La Collectionneuse, c'est un film de Romer qui fait partie des contes moraux qu'il a créé. L'histoire tourne autour d'un triangle amoureux entre 2 hommes et une femme et qui prend place, je crois, dans le sud, mais ça je suis plus sûre. C'est vraiment une esthétique de la paresse, où les 3 bourgeois ne font rien, c'est l'éloge du vide, la quête de sens que l'amour vient perturber. Donc il y a vraiment un goût pour la beauté de Romer qui s'inscrit dans ce film-là à travers une esthétique très minimaliste, donc notamment avec l'usage des corps primaires et vraiment des plans très simples, très épurés, une espèce de quiétude. Tout ça, ça va vraiment dicter le défilé de Jacquemus, notamment cette espèce de sensualité, du jeu amoureux, du désir, du plaisir, avec toujours la caresse de l'été qui n'est jamais loin. Jacquemus a construit son défilé autour de ça. Donc première chose à savoir, c'est qu'il a reconstruit un village du sud dans ce hangar de la Villette. Le décor est très mignon, très photogénique, avec plein de petites maisons de toutes les couleurs qui sont assemblées avec des petits commerces. On peut trouver des fleurs, les noms des rues avec rue Le Corbusier, rue Cézanne. Donc des petits détails comme ça qui font que l'ambiance est assez cinématographique et très mignonne, très fraîche, très estivale encore une fois. Pour parler des looks, moi je m'attendais à ce qu'il fasse un peu ce qu'il a tendance à faire et un peu à répéter. Je pensais vraiment qu'il allait faire encore quelque chose de très simple, très épuré, naïf, qu'il revendique tout à fait, mais qui du coup ancre toutes ses collections dans une continuité où il se passe pas forcément toujours quelque chose. Et là pas du tout, il a vraiment prolongé sa recherche jusqu'au bout et il a présenté des tenues et des silhouettes qui démarquaient vraiment de ce qu'il a pu faire jusqu'ici. Au niveau des couleurs, c'est les couleurs qui lui viennent du sud toujours, donc on a beaucoup d'écrus, mais il y a aussi des tons beaucoup plus vifs, des roses fuchsia, de l'orange sanguine, du vermillon, du vert olive, du bleu, enfin il y a vraiment des couleurs très vives qui se rapprochent assez de la palette primaire de Romer dans son film. Après au niveau des formes, il y a toujours
pas mal de drapés, enfin chez Jacquemus c'est pas vraiment du drapé, c'est plus du froissé, des robes assez froissées avec des poches partout, et il y a vraiment une attention aux détails et c'est ce qui fait tout le défilé d'après moi. Il y a pas mal de mailles, mais une espèce de maille qu'on saisit pas tout de suite, donc notamment un espèce de body tout fin qui est en fait en maille, une robe de plage qui est aussi en maille. Il y a beaucoup de silhouettes beaucoup plus chaudes que ce qu'il a pu faire pour ses collections automne-hiver jusqu'ici, avec notamment une veste assez carrée avec des épaules assez marquées, pas du tout près du corps, des costumes de soie, beaucoup de tissus qui flottent le long des jambes et justement très peu de silhouettes où on voit les jambes, alors que bon, quand même, Jacquemus, toutes ses collections, elles sont échancrées, montrent les jambes kilométriques de ses tops, on va dire. Là, pas tant que ça. Après, il y a des grandes cuissardes en cuir qui rappellent un peu le sabot, donc toujours un clin d'œil au sud et à son enfance dans les champs. Tout ça, ça fait des silhouettes beaucoup plus structurées, beaucoup plus architecturales, travaillées et raffinées que ce qu'il a pu faire jusqu'ici, qui était vraiment des silhouettes simples. T'as l'impression que les mannequins avaient juste enfilé les robes comme ça. Non, là il y avait vraiment une construction autour du corps et une construction autour des formes, et ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a peu de vêtements qui vont mouler le corps, c'est au contraire une collection très ample qui génère vraiment du mouvement. Là il y avait aussi des silhouettes vraiment beaucoup plus bold, beaucoup plus courageuses je trouve pour Jacquemus. Donc déjà des total look couleurs, la tenue fuchsia avec un haut, un top rouge magnifique, mais aussi et surtout des imprimés, alors que Jacquemus n'utilisait jamais d'imprimés, qu'il était connu pour faire des aplats de couleurs sur ses vêtements en fait. Là il y avait imprimés léopard, il y avait des imprimés plus abstraits, mais des imprimés floraux aussi, jusqu'au dernier look qui était carrément avec des fleurs collées. Assez marrant. Et justement en parlant de détails, tout était vraiment construit dans le détail, donc il y avait quelque chose de très pragmatique même dans cette collection, avec des poches de partout, des plis, il y avait une ceinture comme ça portée à la taille par une mannequin avec 4 sacs pour ranger tout son bordel, assez pratique. Ce qui me plaît aussi dans l'idée Jacquemus, c'est que c'est vraiment des collections pour les femmes actives et qui sont faciles à porter, et à la fois des détails qui vont faire la différence, puisqu'ils ont apporté vraiment une touche d'humour au défilé. Ça s'est vraiment porté sur l'accessoirisation du défilé, avec notamment des boucles d'oreilles iconiques avec des photos de l'enfance du créateur aux oreilles, des boucles d'oreilles asymétriques, des boucles d'oreilles avec du nougat ou des amandes, des choses assez enfantines mais très marrantes, et qu'il a su rendre très esthétique surtout, et vraiment toujours portable. Le détail assez marrant aussi de la collection et qui a vraiment fait impression, c'était les sacs, donc soit des maxi, soit des micro sacs, mais les micros c'est vraiment des rikiki, sacs porte-clés. Et dans les cartons d'invitation, chaque invité a reçu un micro-sac. La chance. Et après des sacs énormes où tu peux foutre tout ton bordel. Jacquemus il est assez intelligent, parce que toujours dans ses collections il y a une pièce phare qu'on va retrouver tout le long de la saison jusqu'à la saison d'après en fait. Et là pour le coup ça va clairement être le micro-sac. Enfin, d'après moi, je pense que ça va être un emblème de la marque. Et il arrive comme ça à créer des pièces fortes, alors qu'au finalement sa marque ça fait que quelques années qu'il l'a, et ça fait que quelques années qu'il s'inscrit dans le paysage mode parisien en fait. Et ça c'est vraiment fortiche je trouve. Au niveau de la mise en beauté, ça c'est Jacquemus, c'est très naturel, très glowy, il n'y a pas de maquillage, le visage est décaché avec une raie au milieu, les cheveux naturels aussi. Ça fait vraiment du bien, c'est rafraîchissant de voir un défilé simple, mais à la fois avec une naïveté qu'il a cherché peut-être à construire un peu plus ce coup-ci, et un côté très féminin aussi, très sensuel de la collection. Ce que je trouve assez intéressant dans la démarche de Jacquemus, c'est qu'il fait en sorte que ses vêtements soient accessibles. Donc accessible, on parle quand même de prix pas forcément très accessible, mais par rapport au prêt-à-porter et par rapport à tous ses collègues, c'est carrément accessible. Sur son site, il y a des robes qui sont dispo à 340 €. Bon, bien sûr, ça va jusqu'à du 1000, 1500, mais c'est quand même une gamme de prix beaucoup plus abordable que certains de ses confrères et de ses consoeurs qui, pour le coup, sont réservés à vraiment une élite. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que le défilé, tout simplement, il nous a fait du bien. Enfin, moi, je l'ai regardé, j'avais hâte que les beaux jours reviennent. Enfin, ils sont un peu en avance là, un peu gênant. Juste, tout simplement, fait son travail et le fait très bien. Moi, j'ai hâte de voir son évolution dans la mode. Ça promet de belles choses, d'après moi.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous porteriez bien ça? Laissez-moi vos impressions en commentaire et je reviens très vite pour d'autres vidéos sur la fashion industry. Gros bisous, je vous embrasse.